Oui, enfin, ce n'est pas la dernière danse de Venom, mais c'est bel et bien la dernière partie de de cette grosse vidéo partagée en 5 sur toutes les rumeurs lancées par My Cosmic Circus, et je le précise encore, mais ça, je vais le préciser assez rapidement. Attention spoiler, si vous ne voulez rien savoir, et en plus de ça, ce sont des rumeurs, ce ne sont pas des actualités, ce ne sont pas des choses qui sont censées arriver à 100% sûr, il y a des choses qui peuvent changer. D'accord? Je le précise, ce ne sont que des rumeurs. Et encore une fois, attention, spoiler. Et on va commencer avec Spider-Man 4. On ne perd pas de temps directement, on engage. Avec une première question, à quel point Spider-Man deviendra-t-il un héros important et symbolique dans le MCU par rapport à Captain America, par exemple? Eh bien, juste, il a précisé que ce sera un personnage très important pour ses prochaines histoires, et ça semble logique, hein, on ne va pas se mentir, Spider-Man est le personnage qui fait le plus de sous de manière individuelle. Je vous rappelle que le dernier film a fait quasiment, voire les 2 milliards de dollars, ce qui est énorme. Alors, évidemment, tu vas me dire qu'il y avait aussi le côté multiversel avec les 3 Spider-Man, oui, mais en même temps, tous les films Spider-Man ont fait le milliard, qu'ils soient bons ou non, et je parle uniquement dans le MCU. Homecoming, Far From Home et No Way Home ont fait tous au minimum le milliard. Il faut le savoir. Donc oui, Marvel et Sony vont continuer à travailler dans ce sens-là parce que ça rapporte énormément d'argent. Et bah aussi peut-être d'essayer de faire en sorte que le personnage soit véritablement mieux développé que ça a déjà été le cas dans les 3 premiers films. Ça serait intéressant. Ensuite, on a une deuxième question. Ça fait du bien de te parler à nouveau. Ben, évidemment, là, il ne me parle pas à moi. Qui sera selon toi le plus grand adversaire du Caïd à New York dans le MCU, Daredevil ou Spider-Man? Et il précise les deux. Il les déteste tous les deux également. Donc de toute manière, on sait que oui, le Caïd sera bel et bien de retour du côté de Daredevil Born Again. Il y a des rumeurs qui parlent du fait que, en gros, le premier script de Spider-Man 4 comportait quelques scènes avec le Caïd. Donc ce qui signifie bel et bien que Daredevil Born Again partie 1 et Spider-Man 4 seront bel et bien connectés. J'espère fortement que Spider-Man fera équipe avec Daredevil dans Spider-Man 4 contre le Caïd. Ça, ce serait véritablement génial. Mais encore une fois, on a le temps, sachant, je vous le rappelle, que selon Daniel RPK, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, mais ils vont tourner le film, là, à la fin de l'année, pour une sortie espérée par Sony en automne 2025. On verra si c'est véritablement le cas, je pense qu'il est possible que ce soit décalé, mais on parle de 2025. Tu vas me dire, oui, mais le Spider-Man No Way Home, il est sorti il y a pas longtemps. Bah, d'ici à ce que Spider-Man 4 sorte, bah, il y aura eu quand même 4 ans qui se seront déroulés. Entre la sortie en 2025 et la sortie en 2021, bah, il y a eu 4 ans. Donc, voilà. Ensuite, on a d'autres questions. Fisk aura-t-il une présence physique dans Spider-Man 4 ou est-ce que ce seront plus des effets du mandat, du maire qui seront présents? Et il a dit, j'ai entendu dire que c'était les deux, donc ça vient confirmer ce qu'avait dit Daniel RPK, comme quoi oui, le Caïd était bel et bien dans Spider-Man 4, mais encore une fois, ce ne sont que des rumeurs. Et là, on te parle de Miles Morales. Miles sera-t-il dans le MCU ou juste dans le Sonyverse? J'ai entendu dire qu'il était prévu qu'il soit intégré à l'histoire du MCU en live action, mais ce serait vraiment très tard, donc cela prendra un certain temps. Sauf que ça, pour le coup, on peut émettre des petites réticences, puisqu'il y a d'autres médias, ou en tout cas d'autres scoopers plutôt fiables, qui parlent du fait que ils sont déjà en train de développer le film sur Miles Morales. Pas du côté du MCU, mais du côté de Sony. Alors est-ce qu'il y aura 2 Miles Morales différents? Je ne pense pas, mais ça peut être plausible. Donc on verra. En tout cas, Miles Morales arrivera à un moment donné en live action. Il faut bien choisir l'acteur, hein, parce que bon, il faut pas non plus se tromper, il faut pas choisir un personnage trop vieux, il faut pas choisir un personnage trop jeune non plus. Moi je pense que s'ils choisissent un acteur qui a 15, 16, 17 ans, ça peut être carré, parce qu'encore une fois, il faut rappeler que le Spider-Man de notre univers, il a quoi? Il a 19 ans. Donc si t'as maintenant un Miles Morales alors que notre Spider-Man à nous, il a 19 ans, c'est peut-être un peu tôt. On verra encore une fois tout cela en temps voulu, et on va continuer sur le Sonyverse puisque on a une question par rapport à Venom The Last Dance. Est-ce qu'il y aura une mention à Knull? Oui. Oui, il y aura une mention à Knull. Knull, je vous le rappelle, c'est le dieu des symbiotes qui a été créé d'une manière assez étrange. D'ailleurs, il faut que je fasse la vidéo sur l'histoire de Knull, parce que j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui la voulaient. Vous êtes 2-3, hein. C'est pas énorme, mais il y en avait quand même qui la voulaient. Donc peut-être qu'on partira là-dessus. Et du coup, Knull, mentionné dans le film, oui.
Est-ce qu'on le verra? On ne sait pas. Donc, moi j'aimerais bien qu'il ait, tu sais, une petite scène post-crédit où on le voit avec peut-être, je sais pas, son épée, même si la Necrosword on l'a déjà vu, mais bon. Est-ce qu'il nous le teaserait? Ça pourrait être très stylé. Mais encore une fois, c'est Sony derrière. Le film peut être très bien, hein, mais pour l'instant, pour moi, ça pue un peu. Mais on verra, encore une fois. Et après, on te parle aussi du rôle que pourrait avoir Rhys Ifans. Donc Rhys Ifans, je vous rappelle, il joue le lézard dans les deux films... Enfin, dans le premier film The Amazing Spider-Man, sachant qu'il avait une scène coupée, je crois, dans le 2. Si je dis pas de bêtises. Mais du coup, a priori, selon Alex de My Cosmic Circus, je crois que c'est un nouveau personnage. Nous, on va faire plus que ça, on va dire que c'est un autre personnage. Il n'a rien à voir. Déjà, il a ses deux bras. Déjà. Alors, certaines personnes vont dire, oui, mais c'est avant que... Non. C'est un autre perso. Et ils ont pris Rhys Ifans uniquement parce qu'ils se sont dit, ça va faire parler. Et dites-vous bien que Rhys Ifans, il a refusé d'apparaître dans Spider-Man No Way Home, mais il a accepté de venir dans Venom 3. Tu peux quand même te poser la question de quelles sont ses priorités, sachant qu'il est dans la meilleure série actuelle, House of the Dragon. Donc vraiment, je ne comprends pas sa carrière, même si je l'adore. Sachez-le, parce qu'en plus de ça, il joue dans Harry Potter. Il est génial, je l'adore. Sincèrement, plus je l'aime beaucoup. Et ensuite, on te parle de Vision Quest. Et les séries sérialisées, séries limitées, bref, on te parle d'à peu près tous ces aspects-là. Est-ce que Marvel Studios aura toujours l'intention de se concentrer davantage sur les séries à l'avenir, plutôt que sur des séries limitées? Oui, il a répondu, les séries en série, donc en saison plutôt, seront toujours la voie à suivre. Les séries limitées seront réservées aux personnages dont l'histoire d'origine est plus simple et qui se développent dans des films à venir. Je pense donc Echo, Wonder Man, ce genre de film. En tout cas, ce genre de personnage. Et avec les rumeurs selon lesquelles Vision Quest serait de nouveau opérationnel, aura-t-il un potentiel pour durer plusieurs saisons? Je vois Vision Quest davantage comme la saison 3 de WandaVision. Cela a du sens, et je suis également très très enthousiaste quant à ce que cette série prévoit de faire. On sait que Vision Quest, de son côté, est censé amorcer les Young Avengers. Je vous rappelle quand même qu'a priori, dans la série, on aurait, encore une fois, attention spoiler, Speed, donc de Wiccan et Speed, donc l'enfant de Wanda et de Vision. On aurait les deux enfants de Vision, donc Vive et je sais plus qui, je sais qu'il y en a deux, mais bref. Donc on devrait avoir 3 enfants de Vision dans ce film-là. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et enfin, on a aussi What If saison 3 avec l'invocation du Captain Carter et de nombreux personnages parlant d'un... Enfin, de nombreuses personnes parlant d'un groupe des gardiens du multivers d'ici la fin de la saison 3 de What If. Pourriez-vous nous parler d'un autre membre de cette équipe, Spider-Man? On peut supposer que oui, ça fera des connexions avec Marvel Zombies, supposément, par rapport au fait que tu as un Spider-Man dans l'univers des zombies. Alors, est-ce que ce sera le même? On ne sait pas. Sachant que c'est Spider-Man en plus avec la cape. Si je ne dis pas de bêtises, je suis en train de regarder. Et oui, je l'ai en Funko Pop là-bas. Et ensuite, on a du Wonder Man. Avez-vous des informations à partager concernant donc Wonder Man? Eh bien, selon My Cosmic Circus, il y a quelques éléments d'horreur intéressants qui seront ajoutés. Ce sera donc une série de une combinaison donc de comédie et d'horreur. À voir, sachant, je vous le rappelle, que Wonder Man a été, selon les gros médias, vendu comme étant un projet Marvel Spotlight, donc un projet qui devrait sortir en un jour, un petit peu comme Echo. Donc, encore une fois, on verra. Et je crois qu'après, ce sont les 2 dernières questions. J'ai une question pour toi. As-tu entendu parler de la date de sortie d'X-Men 97? Et a priori, j'ai entendu plusieurs sources que la saison de X-Men 97 devrait sortir à un moment donné, donc l'année prochaine, avec une possibilité de sortir cet été sur Disney+. Attends. Devrait sortir à un moment donné, l'année prochaine, avec une possibilité de sortie cet été sur Disney+. Donc soit c'est l'année prochaine, soit c'est cet été, il faut savoir monsieur, mais en tout cas, moi, ce que j'ai entendu, alors pas moi, mais en tout cas ce que les scoopers ont entendu, que moi je vous ai déjà partagé sur la chaîne, c'est que la saison 2 de X-Men 97 devrait sortir en 2025, avant l'hiver. Donc tu vas me dire, bah là, avant l'hiver 2025, c'est fin d'année 2024. Eh bien non, en fait, dans ce sens-là, c'est genre, ça va être pour l'automne 2025, pour être clair avec vous. Et ensuite, tu as laissé entendre que le Nightcrawler d'Alan Cumming aurait une apparition dans Deadpool et Wolverine. Je sais que tu peux probablement pas en dire plus puisque le film est à l'horizon, mais je voulais savoir si ces rumeurs sont toujours vraies. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question pour le moment, je veux juste te dire, si vous êtes fan des X-Men, ce film vous rendra vraiment, vraiment heureux. Donc est-ce qu'il faut s'attendre à un retour de l'acteur qui interprétait le personnage de Diablo dans X-Men 2 ?
Moi, je serais très pour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas, encore une fois, à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter, vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Voilà, j'ai terminé toutes ces vidéos sur My Cosmic Circus. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez donc pas à les aimer, à les regarder, à les partager, à les commenter si ça vous fait plaisir et à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, ça me fera encore plus plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous, c'est toujours un grand plaisir de vous faire ces vidéos-là. Et bah maintenant, place à Deadpool et Wolverine et à la Comic Con.